la chose qui va évoluer, qui est en train de changer pour vous pour le premier semestre. La famille. Appartenance, communauté, culture, tribu. Des liens ici vont changer, des liens vont évoluer. Il est possible voilà, que vous soyez ici déstabilisé. Quoi qu'il en soit, il y a des difficultés qui sont en lien soit avec votre famille, soit avec votre conjoint, soit avec votre famille à vous-même, peut-être même avec votre belle famille, hein, ou tout simplement peut-être avec la famille que vous avez construite. Donc votre conjoint et vos enfants, en enlevant vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs, cousins, etc., etc. Mais là, il y a des liens ici. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a des doutes, je pense, ces doutes peut-être, soit d'accepter les choses qui arrivent à vous, vous ne savez pas si vous devez les accepter ou non, vous ne savez pas si vous devez continuer à entretenir ces liens, mais il y a certaines choses justement qui sont là pour vous faire comprendre des choses, pour vous faire évoluer. Mais il y a quelque chose quand même de très lourd ici avec le Nadir. De très lourd à l'intérieur de vous qui touche votre famille, ou du moins qui touche vos semblables, vos liens familiaux. Peut-être vous ne savez pas si vous devez continuer vous ne savez pas si vous devez continuer une relation, ou vous ne savez pas si vous devez peut-être prendre une décision, vous éloigner, demander le divorce, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va vous obliger à passer à l'action. Et même si vous n'avez pas envie, moi c'est ce que je ressens, vous n'avez pas trop envie parce que vous êtes rempli de doutes, vous serez rempli de doutes, mais vous n'aurez pas le choix en fait. Par exemple, hein, s'il y a eu une trahison, l'idée que vous ne pouvez pas rester assise sans prendre de décision, il sera réellement important de vous positionner ici. Attention, la trahison n'est pas forcément que dans un couple, hein. Elle peut être liée aussi avec les parents, avec les frères, les sœurs, les cousins, etc., etc. hein. On va continuer et on va voir ce que les guides veulent nous dire à travers cet oracle. On va voir si des cartes déesses, des archétypes féminins, des archétypes masculins ressortent, s'il y a des temples, et s'il y a des cartes de transformation. Hop, allez, go. Vous avez ici bénédiction. La bénédiction qui est ici une carte de transformation. Nous avons une seconde carte de transformation ici qui va nous parler justement de voyage. Et nous avons un archétype masculin ici qui nous parle du jeûne. Alors ici on va nous parler d'une bénédiction. Là, comme je vous disais, il y a quelque chose
où on va vous obliger à prendre une décision. Dans tous les cas, vous allez être obligé à prendre une décision. Il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est comme si, voilà, ça devait se passer ici. Parce qu'on a réellement la bénédiction. La bénédiction, elle va me parler ici de manifester un soutien, de manifester quelque chose. Soit c'est l'univers, les guides, qui veulent me dire que justement vous serez soutenu dans le choix que vous prendrez, dans les doutes, dans la période difficile que vous allez traverser. Vous serez soutenu justement. Vous serez soutenu et il sera question pour vous de profiter pleinement de ce qui vous entoure en fait. Il est fort possible aussi que quelque chose vienne vous déstabiliser et vous avez des doutes et vous vous demandez réellement si c'est fait pour vous. Et quoi qu'il en soit, il y a une obligation. Pas une obligation, mais vous avez toujours le libre arbitre. Mais voilà, ça va... c'est comme si, voilà, on vous propose quelque chose ici, l'univers vous propose quelque chose, et on vous dit ici, tu le veux ou tu le veux pas. Voilà. Et on vous dit réellement que ces doutes ici peuvent peut-être entraver votre chemin. C'est pour ça qu'on nous ressort la bénédiction. L'idée que réellement vous n'êtes pas seul, que vous êtes ici soutenu, que vous pouvez compter sur l'univers et justement ici on vous dit de profiter pleinement de ce qui vous entoure sans vous soucier, sans vous poser 1001 questions. Profitez justement pleinement de ce qu'il y a autour de vous. Profitez de ce que vous avez, justement. Et avec le jeûne, en plus de ça, on va nous parler de changement. Que le jeûne ici nous montre réellement une évolution, nous montre réellement un changement qui est concret. Il y a le fait ici réellement d'évoluer par les épreuves en fait. Et là vous vous dites ok maintenant je fais quoi, je vais dans quel sens, il y a des doutes, des peurs sur l'avenir. Sur le fait de comment avancer en fait. C'est pour ça qu'on retrouve encore une fois la bénédiction ici, les guides veulent vous rassurer. Il y a le fait aussi que les guides veulent réellement vous dire d'activer votre énergie positive, votre énergie qu'il y a dans le cœur, ou du moins d'être dans l'énergie positive tout simplement. De donner de l'amour sans hésiter. De profiter pleinement des situations qui vous entourent pour montrer l'amour que vous avez en vous. Malgré les situations que vous avez pu surmonter ici. En montrant que vous avez autant plus d'amour à donner, c'est comme si voilà vous prenez une revanche réellement sur les épreuves du passé ici. Parce qu'avec le jeûne, on me dit clairement que les épreuves ont été surmontées. Vous avez la force, la fille de l'eau, le 10 de feu, alors, vous êtes en train de récupérer, vous allez récupérer de la force ici. Parce qu'encore une fois, vous allez pouvoir ici, je pense, penser à vous, parce que vous allez surmonter les épreuves ici. Et comme je vous disais, c'est là l'univers, tu veux ou tu veux pas. Il est essentiel de penser à toi,
On te met quelque chose sur ton chemin, c'est à toi de voir si tu as envie justement de profiter pleinement de ce changement. C'est ce qu'ils veulent vous dire ici. Vous avez une force intérieure. L'idée justement que vous avez envie de vivre pleinement les choses. Vous avez envie de les vivre surtout dans les émotions, dans l'amour, d'être dans un romantisme, d'être dans un, comment dire, vous avez tout simplement envie d'être dans des sentiments d'amour et de compassion, et de ne plus être oppressé. L'idée que voilà, pendant vos épreuves, ou des situations passées ici qui auraient pu être très difficiles, vous avez pu réellement être oppressé, ou du moins vous n'avez l'idée réellement que vous n'arriviez pas à exprimer ce que vous ressentiez, que vous étiez tout le temps oppressé, ou du moins toujours des choses à faire, ou toujours que quelqu'un venait vous rajouter du poids sur vous. Et là, on a l'idée réellement de se détacher de cela pour être beaucoup plus dans les émotions, chose que vous souhaitiez réellement ici. Parce qu'en plus, on a la libération de soi. On retrouve le doute avec le 3 d'air ici. Et comme je vous disais, c'est réellement une libération des doutes, des peurs, des inquiétudes. C'est comme une tempête, l'idée réellement que vous êtes passé par un ouragan, par un tsunami, mais par quelque chose ici qui a pu réellement être très très lourd, hein, et que vous allez justement pouvoir vous en libérer en fait. Et ce peut être des liens justement qui sont liés soit avec votre famille, soit il est question peut-être de faire évoluer des liens familiaux et de compter sur ces liens, parce qu'on me parle quand même de romantisme ici, d'amour encore une fois avec la bénédiction, et de profiter pleinement encore une fois avec cette carte. Donc il est peut-être possible que vous deviez aussi vous retrouver avec vos proches ici, ce qui vous permettra aussi une liberté, mais vos proches, réellement des personnes ici qui veulent votre bien, qui veulent votre évolution. Il y a réellement l'idée de se libérer de quelque chose ici qui n'était pas en adéquation avec vos émotions, en adéquation avec votre force intérieure. Et c'est comme si une fois que vous allez être libéré, vous allez réellement vous sentir vainqueur. De vous dire, oh, j'ai dépassé tout ça à moi toute seule. Il y a réellement le fait de se sentir vivant. Ça va être assez fort pour vous, je pense. Parce qu'en plus, avec le 10 de feu, on peut me parler de la fin d'un cycle. Allez, on va voir directement les conseils des guides. Couper les liens. C'est ce que je vous disais. Il y a des liens familiaux justement ici qui peuvent vous retenir. Hop, on en prend un troisième avec lui. Allez, pour les Capricornes. Alors, vous avez réussi à couper les liens, modèles ancestraux, guérison, à réécrire le futur. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous allez faire et c'est ce que l'univers ici, les guides, vont vous mettre sur votre route ici.
Il y a le fait pour vous d'avoir encore une fois des ressources intérieures qui sont pas inépuisables, mais d'une valeur très importante, dans le sens où les ressources que vous avez à l'intérieur de vous vous permettent réellement de déployer votre force en fait. Il y a le fait avec la girafe ici de prendre de la hauteur, de voir les choses autrement, mais de les voir vraiment loin et de voir l'ensemble dans sa globalité. L'idée par exemple que si vous voulez entamer quelque chose, ou par exemple que quelqu'un vous ait heurté, vous allez vous poser la question pourquoi, qui a pu jouer, qui a pu l'influencer dans ce sens-là. Vous n'allez pas regarder juste la personne, vous allez regarder la globalité. Qu'est-ce qui a été en jeu dans ces conflits? Qu'est-ce qui est en jeu dans ce futur projet? Qu'est-ce qui est en jeu pour écrire ce futur ici? C'est réellement ça, c'est de vous regarder la base, mais vous regardez aussi les facteurs qui vont impacter la base et qui vont influencer la base à prendre une certaine direction. Et là, il y a réellement le fait d'avoir une certaine compréhension qui est très forte ici. Et les guides, justement, si ils vous disent ça, c'est que vous en avez la possibilité. Là, on me parle de votre intérieur. Vous avez la possibilité intérieurement de vous ramener la prospérité dont vous avez besoin. Il est juste nécessaire, je pense ici, de prendre de la hauteur sur les choses que vous n'arrivez pas à voir. Et il est important aussi de couper certaines choses. Vous pouvez ici reproduire certains schémas karmiques ancestraux. Attention, des schémas karmiques que vos parents ont réalisés, que vos grands-parents ont réalisés, votre père, votre mère, l'un ou l'autre. Mais il est fort possible ici qu'on ait des schémas répétitifs ancestraux. Et que vous alliez ici boucler la boucle. Parce que vous avez justement les ressources intérieures pour aller fermer ce karma. Régler ce karma justement. C'est pour ça peut-être que là, il y a quelque chose qui est mis devant votre route. C'est karmique peut-être. C'est destiné, c'est comme ça. Si vous n'arrivez pas, si vos ancêtres n'ont pas réussi à passer ce cap, ils vous retombent dessus et c'est à vous justement de passer ce cap. Et là, on voit justement que vous avez la force nécessaire pour vous détacher de ça. C'est pour ça qu'on me parle de famille. Il est fort possible que vous-même vous vous rendiez compte que vous êtes en train de reproduire certains schémas que votre mère, que votre grand-mère, père ou grand-père, votre sœur, même oncle, tante, mais c'est réellement ici l'idée, voilà, parce que vous avez la libération de soi, on a quand même une compréhension d'esprit ici qui me dit que vous êtes en train de comprendre justement que vous êtes en train de répéter les mêmes choses. C'est pour ça que vous avez le doute aussi, pour certains Capricornes. Il y a l'idée réellement de se poser des questions sur ce qui est en train de se passer. Parce que ça vous semble, j'ai l'impression que ça vous semble déjà semblable, ben ça vous semble commun. Et vous êtes prêts réellement, ici les guides veulent vous dire que vous êtes prêts
à couper ces liens, à passer à autre chose pour écrire votre futur ici, hein. À aller vers une prospérité qui est concrète, hein, mais qui passe avant tout par votre intérieur. C'est une prospérité aussi qui est intérieure, avant d'être matérialisée à l'extérieur. On a une belle évolution tout de même, hein. Certes avec quelques difficultés, hein, je ne vais pas vous le cacher ici, mais c'est l'idée justement de se purger, de se nettoyer, de couper des liens ici, de couper des liens qui étaient dans l'oppression avec vous. Des choses qui n'étaient pas spécialement libératrices pour vous, qui ne vous aidaient pas à vous épanouir. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu, hein, les Capricornes. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé. Et plus bien entendu, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances. Bye!